Séance 30, la Pentecôte. Voici les personnes qui ont fait un grand voyage pour venir à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Celui-ci, il vient peut-être du nord de l'Afrique. On va dire qu'il parle arabe égyptien. Celui-ci, il va venir d'Italie, de Rome. Il parle italien. Et celui-ci, peut-être qu'il vient d'Arabie. Il a fait un grand voyage, lui aussi par l'arabe. Et comme ça, il y avait plein de personnes qui parlaient des tonnes de langues, des langues étrangères. Ici, nous avons la maison des disciples. Jacques, Jean, Pierre, les amis de Jésus, les disciples de Jésus. Et puis, ils se retrouvaient pour prier, pour chanter. Parfois, il y avait aussi d'autres amis, comme Marie, la maman de Jésus, et comme Joseph, qui avait aidé Jésus au moment de la croix. Et il y avait plein d'amis qui se retrouvaient pour chanter et pour prier. Plein d'amis de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Ils parlent tous la même langue, ils se comprennent, mais ils ne parlent pas la même langue que les étrangers. Ici, il y a Jésus. Il est monté, il est dans le ciel, dans la Jérusalem céleste. C'est Dieu le Fils. Il est avec Dieu le Saint-Esprit. On va les mettre là. Je vais lire dans la Bible. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit arrive sous la forme d'une langue de feu. Et chaque personne qui était dans la maison reçoit cette langue de feu. Voilà. Ils sont remplis de Dieu le Saint-Esprit. Et ils se mettent à parler des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises. Par exemple, Joseph se met à parler arabe. Salam alaikum. Marie se met à parler italien. Ciao, Dio ti amo. Et peut-être que Jacques, lui aussi se met à parler arabe. Et lui, peut-être qu'il se met à parler une langue d'Asie, comme le chinois. Et lui, peut-être une autre langue, peut-être d'Afrique. Mais chacun commence à parler une autre langue. Alors imaginez, ces gens qui sont venus à Jérusalem, ils entendent la langue qu'ils connaissent. Ils peuvent parler de Dieu ensemble. Ils connaissent la même langue maintenant. Ils peuvent parler de Dieu ensemble. Et Joseph va expliquer à son ami ce que Jésus a fait. Marie peut expliquer à son nouvel ami qui est Jésus. Et Jacques peut s'approcher de son ami et lui expliquer en arabe les merveilles de Dieu. Comme c'est incroyable, tout le monde est très étonné. Comment se fait-il que nous comprenions chacun dans notre langue les merveilles de Dieu, toutes les grandes choses que Dieu a faites? Chaque personne est très étonnée.